Dans la soirée de ce dimanche 3 décembre 2023, le mouvement Ogonho était face à la presse à Cotonou. Pour ces jeunes, il était question de revenir sur le tête-à-tête Patrice Talon LD, de parler de l'engagement de la femme en politique et de son autonomisation. Pour Fernand Donyaoui, les femmes représentent une couche importante et ont un grand rôle à jouer dans la société. La chargée des affaires féminines du mouvement Ogonho n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Rekia Madougou, qui vient de passer 1000 jours en prison à cause de son engagement politique. Engagement politique et autonomisation de la femme. Selon les données de l'INSAE, les femmes représentent plus de 52% de la population béninoise. Confinées des travaux domestiques, les femmes sont écartées des secteurs porteurs de la production nationale. Sur le plan social, la femme béninoise continue d'être reléguée au second rang par rapport à l'homme qui le domine toujours. Le mouvement Ogonho ne saurait rester insensible à la situation de cette frange importante de la population à faire de la situation de la femme béninoise son cheval de bataille, surtout son autonomisation et son engagement en politique. En effet, il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent dans l'égalité et la complémentarité. Les droits politiques des femmes font partie de leurs droits humains, qui à leur tour constituent un des aspects fondamentaux de tous les environnements démocratiques. Après la conférence nationale de 1990, nous avons eu des femmes qui ont marqué l'histoire politique du pays. Nous pouvons citer Rosine Vieira Soglo, présidente du parti La Renaissance du Bénin, surnommée la Dame de Fer, dans l'arène politique, élue plusieurs fois députée à l'Assemblée nationale du Bénin. Aujourd'hui, nous avons Rekia Madougou, qui a prouvé à tout égard que son engagement politique a mis en difficulté le régime Talon. C'est la preuve que la femme a les capacités de s'imposer en politique, contrairement à ce que pensent les autres femmes en général. Nous lui rendons un vibrant hommage, car le vendredi 1er décembre passé, elle est en train de faire 1000 jours en prison à cause de son engagement politique. Mais cela ne doit émousser guère l'engagement politique de la femme, au contraire. Le mouvement Ogonho veut rallumer la flamme de l'engagement politique de la femme, persuadée que la femme en politique correspond parfaitement à son slogan « Faisons les choses autrement ». Amazon Rekia Madougou, le mouvement Ogonho est de cœur avec toi et sera à tes côtés tout le long de ce combat pour la restauration de la démocratie. La situation que traverse le Bénin sur le plan sociopolitique et économique est alarmante et il faille vite trouver une solution. Prudence Tessi, président du mouvement Ogonho. Nous, la jeunesse du mouvement Ogonho, souhaitons exprimer notre opinion sur la rencontre entre les présidents de la République du Bénin, Yahi Boni, le Parti Les Démocrates, et M. Patrice Talon. Cette nouvelle rencontre entre deux hommes qui ont marqué l'histoire politique de notre pays suscite de nombreuses réactions au sein de la jeunesse. Tout d'abord, nous saluons cette initiative de dialogue. En effet, nous pensons qu'il est important pour notre pays de tourner la page des conflits politiques passés et de se concentrer sur l'avenir. Cette rencontre devrait symboliser un pas vers l'unité et la stabilité politique des valeurs essentielles pour le développement de notre pays. Nous souhaitons également encourager nos présidents à travailler ensemble bien au-delà de cette rencontre. Cependant, nous tenons à souligner que cette rencontre ne doit pas être utilisée comme un simple exercice de communication politique. Il est primordial que les actions concrètes suivent ces belles paroles, car cela y va du bien-être de la population. Nous attendons également de nos présidents qu'ils mettent en place des projets visant à améliorer notre vie quotidienne. Enfin, nous demandons
à tous les acteurs politiques de privilégier l'intérêt supérieur de la nation plutôt que leurs intérêts personnels ou partisans. Il est temps de mettre fin aux divisions et aux rivalités qui ont trop longtemps freiné le développement de notre nation. En conclusion, nous sommes restés sur notre faim à l'issue de cette rencontre entre Yahya Boni et Patrice Talon. Mais nous croyons à la capacité de notre jeunesse, unie et engagée, à participer activement à la construction d'un avenir meilleur pour le Bénin. Nous espérons que cette rencontre sera le début d'une nouvelle ère de paix, de prospérité et d'unité pour notre cher pays, même si le chef de l'État actuel paraît camper sur une position qui n'arrange qu'un le peuple souverain. Chers concitoyens, camarades jeunes, nous sommes ici également aujourd'hui en tant que voix unifiée de la jeunesse béninoise pour exprimer notre profonde inquiétude face aux dérives du pouvoir de la rupture. Le président Talon, élu en 2016, a promis de mettre en place des réformes pour améliorer la vie des Béninois. Cependant, au lieu de cela, nous avons été témoins de multiples violations des droits de l'homme, de l'affaiblissement de nos institutions démocratiques et d'une détérioration générale du climat politique dans notre cher pays, le Bénin. Tout d'abord, nous dénonçons fermement la répression exercée à l'encontre de ceux qui osent critiquer le gouvernement. La liberté d'expression est un élément fondamental de toute société démocratique, mais elle est de plus en plus bafouée au Bénin. Les journalistes, les activistes et les opposants politiques sont régulièrement intimidés, harcelés et emprisonnés pour avoir simplement exprimé leurs opinions. Cette situation est inacceptable et va à l'encontre des principes démocratiques que nous défendons. De plus, nous sommes profondément préoccupés par les tentatives de réforme constitutionnelle qui ont été proposées par le pouvoir en place. Ces réformes qui visent à limiter les pouvoirs de l'opposition et à renforcer ceux du président menacent l'équilibre des pouvoirs et sapent les fondements même de notre démocratie. Nous demandons au président Patrice Talon de respecter la volonté du peuple béninois et de mettre fin à ces tentatives de manipulation du système politique. En outre, nous souhaitons exprimer notre mécontentement face à la situation économique précaire dans laquelle se trouve notre pays. Malgré les promesses de développement et de prospérité, la réalité est tout autre pour la grande majorité des Béninois. Le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants. L'accès à l'éducation et aux soins de santé reste limité et les inégalités continuent de se creuser. Nous demandons au gouvernement de mettre en place des politiques économiques inclusives qui bénéficieront à tous les Béninois plutôt qu'à une poignée de privilégiés. Enfin, nous voulons souligner l'importance du dialogue et de l'inclusion dans la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté. Le gouvernement doit écouter les préoccupations et les aspirations de la jeunesse béninoise, qui représente près de la moitié de la population. Nous devons être inclus dans les décisions qui nous concernent, car nous sommes l'avenir de ce pays. En conclusion, nous, jeunesse béninoise, appelons le président Talon à mettre fin aux dérives de son pouvoir et à respecter les principes démocratiques sur lesquels repose notre nation. Nous exigeons le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression et la justice sociale pour tous les Béninois. Nous avons foi en notre capacité à créer un avenir meilleur pour notre pays, mais cela ne peut se faire qu'à travers une gouvernance juste et responsable. Merci
à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui soutiennent notre cause. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et créer le changement que nous voulons voir au Bénin. Au Ganho, l'heure a sonné. Vive la jeunesse béninoise, vive la démocratie, vive le Bénin. Rappelons que le mouvement Ogonho prévoit une tournée nationale dans les tout prochains jours dans le but de préparer son assemblée générale.